Nous sommes le 6 décembre 2019 et la vidéo s'intitule Le chômage, un casse-tête sûr mais résolvable. Il faut que tout le monde sache que l'économie, par définition, est un art qui consiste à répartir équitablement la production réalisée par tous. D'entrée, nous disons que il faut simplement savoir que sur 100 poulets élevés, par exemple, revenant à 1 euro l'unité, bénéfice compris, distribués à 100 acheteurs présumés, si on donne 1 euro à chacun, les 100 poulets seront distribués. Qu'est-ce que cela coûte à la collectivité? Mais absolument rien, puisque l'émission monétaire est gratuite et la production est écoulée. Où est l'inflation? Les 100 euros seront renvoyés sur les caisses publiques par l'intermédiaire du producteur ou du vendeur. Les économistes devraient savoir que l'avènement du machinisme, robotique, informatique compris, ont décuplé la plupart de toutes les productions. L'ère de la rareté est terminée. En outre, la concurrence terrible entre producteurs, les lois du marché exigeant que le capital rapporte un maximum dans un temps minimum, de telle façon que les actionnaires, les spéculateurs puissent s'en mettre plein les poches. C'est pas ça l'économie. Les entrepreneurs remplacent l'homme par la machine. Il s'ensuit un chômage de masse toujours plus important par ces innovations. Et rien n'arrêtera le modernisme. Seuls les bénéficiaires de l'emploi, payés correctement, peuvent prendre part aux principaux achats. Les chômeurs, légion, ne peuvent dépenser comme les favorisés de l'emploi. Alors, il s'ensuit automatiquement des méventes, voire des faillites. Trop d'invendus découlent du fait que la monnaie émise sur le marché par l'État n'est pas égale rapport à l'offre, pas de distribution suffisante sur les inemployés. À savoir aussi que ce n'est pas par l'État que la production est écoulée, en partie, mais par de l'argent prêté ex nihilo par les banques. C'est un scandale. Nous n'avons pas à payer le travail que nous effectuons. Pour pallier au chômage, voici les solutions qui nous semblent parfaitement s'adapter au contexte. Au lieu de ne distribuer l'argent que par l'entremise des salaires, il serait rationnel d'égaliser la valeur chiffrée globale de la production à l'émission monétaire gratuite répartie sur tous les citoyens sans exception. Ainsi, chacun, ouvriers et chômeurs, écoulerait la production. Plus d'inflation, de déflation, puisque plus personne n'achète à crédit. Cet argent gratuit créé par l'État assure l'équilibre économique. Les chômeurs ne seront plus critiqués. Ils seront utiles dans bien des domaines. Voyons cela. Des occupations dans les services qui ne sont jamais rentables, hier laissées de côté. Services aux personnes âgées,
handicapés, aide aux mères de famille, prise en main dans les quartiers défavorisés de jeunes désirant être formés dans divers secteurs. La mécanique, l'électronique, le jardinage, l'agriculture et entretien divers. Ces jeunes, nouvellement formés, rendront d'utiles services à la société, assurés par le partage des biens de vivre dignement. Où sont les problèmes? Vu le nombre restreint de personnes employées dans les usines, les petites entreprises et les services, il est nécessaire de partager le travail. Le temps d'emploi sera réduit puisque l'informatique, la robotique accéléreront les productions. Autant de volumes produits en moins de temps resteront fixés par l'industriel en fonction de la demande citoyenne. Fini les exclus, terminez les problèmes de dette pour achat. Les banques redevenant de simples intermédiaires pour les prêts aux entreprises par des traites de travail escomptées à très petit intérêt. Prêts possibles aux particuliers pour des achats immobiliers avec un faible taux. Crédit d'autant plus sûr que tout individu est rétribué par l'assurance de production diversifiée nécessaire, indispensable, en liaison avec les équilibres naturels. Lorsque les besoins de chacun sont fournis, rien ne peut empêcher une pause des productions. S'employer pour assurer nos besoins vitaux raisonnables, mais non point pour vivre et tirer profit de nos semblables, en visant une croissance destructrice d'une terre aux équilibres fragiles, aux possibilités limitées. Voilà, en quelques coups de brosse, ce que nous avions à évoquer devant vous, ces points principaux de cette révolution économique moderne sur fond de bon sens et d'humanisme. Et nous ne sommes pas les seuls à le crier sur tous les toits. Merci de nous avoir vus, entendus, écoutés. Faites un effort de votre côté pour vous informer et ainsi vous ne serez plus les dindons de la farce. À bon entendeur, salut, merci à tous, au revoir.